Salut à tous! Donc aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris, je vais réagir à la vidéo publiée récemment par L214 sur les conditions sur l'élevage des veaux laitiers, le calvaire des veaux laitiers. Alors je vais vous parler un petit peu des conditions de vie de nos veaux en élevage, également des veaux enfin des génisses, on en parlera tout à l'heure que l'on élève, donc que l'on garde, que l'on élève jusqu'à ce qu'ils rejoignent le troupeau, on en parlera également. Et puis je vais vous parler des cases individuelles. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le commencement. Nos donc voici, là je suis dans une case. Donc pour avoir du lait, une vache laitière a besoin d'avoir un veau. C'est comme chez les humains, une mère a du lait quand elle met au monde son enfant. Donc j'ai entendu dans la vidéo les éleveurs font faire des veaux à leurs vaches pour avoir plus de lait. Alors que la vache mette bas, ça ne lui fait pas donner plus de lait, mais tout simplement ça lui fait donner du lait tout court. Donc pour avoir du lait, une vache doit avoir un veau. Ensuite, on fait pas des veaux absolument on fait pas mettre bas une vache pour avoir forcément un veau. Alors, quand on insémine une vache, forcément on sait qu'on va avoir un veau derrière. Nous, en tant qu'éleveurs, la seule chose qu'on espère, c'est qu'il y ait une femelle. Parce que les femelles, on les élève, nous, pour qu'après, elles rejoignent le troupeau des vaches productrices, donc des vaches. Les mâles, en tant que producteurs de lait, les mâles n'ont aucune... comment dire les mâles ne font pas de lait. Donc, ils sont élevés chez nous jusqu'à 15 jours. Et à partir de 15 jours, ils sont vendus donc au marchand d'animaux qui lui va les vendre à des engraisseurs de veaux. Voilà, alors ils seront nourris jusqu'à 5 mois, mais ça après, je vais pas vous parler de ça parce que c'est pas ma partie. On n'élève pas des veaux de boucherie, on élève juste nos génisses pour le renouvellement du troupeau. Donc c'est de elles que je vais vous parler. Alors derrière ces petits veaux malheureux, je vais vous parler des cases individuelles ou cases collectives. Alors il faut savoir que ce qui est dit dans la vidéo, c'est que pendant les 5 mois d'engraissement, si je dis pas de bêtises, ils disent pendant les 5 mois d'engraissement des veaux, ils sont dans des cases individuelles, dans le noir, etc. Alors il faut savoir que forcément, L214, ce sont des anti-élevages. C'est-à-dire qu'ils veulent l'abolition de l'élevage. Donc forcément, ils ne vont pas montrer des images positives. Moi, j'essaye de vous montrer pas forcément que des images positives, mais en tout cas, la réalité, ce qui représente le mieux le quotidien à la ferme. Donc forcément, quand des anti-élevages veulent montrer une image négative de l'élevage, comme vous les avez vus dans les vidéos, ils viennent la nuit et puis quand les lumières sont éteintes. Donc ici, c'est l'ambiance du bâtiment qu'il y a du moment où le jour se lève jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc il fait clair, les animaux, les veaux peuvent voir dehors. Et surtout, ça que je voulais montrer, ils peuvent se voir entre eux. C'est-à-dire que... alors nous, on est en bio, donc les cases individuelles sont interdites. Donc ça veut dire que dès la naissance, ils sont... Alors non, pendant les 7 premiers jours de vie, ils sont mis en case individuelle parce que les veaux, c'est comme des nourrissons chez les humains, c'est très sensible aux maladies et ça peut mourir de maladies d'un rien. Il suffit qu'il y ait un courant d'air, déshydratation ou quoi, et puis un veau, ça peut mourir en un claquement de doigts. C'est pour ça que pour leur bien, et uniquement pour leur bien, ils sont isolés en case individuelle. Donc c'est ce qu'on faisait avant de passer en bio, pendant les 2 premiers mois de leur vie. Parce qu'à partir de 2 mois,
les veaux, c'est interdit de mettre les veaux en case individuelle. Ils doivent obligatoirement être en case collective. Alors que ça soit des mâles ou des femelles, on s'en occupe exactement de la même manière. Ici, donc, vous voyez derrière moi la porte, c'est la salle de traite. C'est un endroit où on passe, il y a le bureau derrière, c'est un endroit où on passe très régulièrement. Comme ça, on peut jeter un œil toute la journée sur les veaux. Donc, en général, si les premiers jours si on soigne très bien les veaux sur leurs premiers jours de vie, en général, normalement, ils ne tombent pas malades après. C'est vraiment durant les premiers jours de vie des animaux que que ça peut être vraiment dangereux pour eux, comme tout nourrisson, comme tout animal qui est né. Voilà, tous les veaux dans les premiers jours de vie sont très sensibles à tout. Donc c'est pour ça que c'est mieux de les isoler. Jack, s'il y a une maladie, ils se le transmettent pas entre eux, et comme ça, voilà, on peut les soigner au mieux au cas par cas. Donc en bio, comme j'ai dit, les cases individuelles sont interdites, donc c'est minimum par 2. À part, on a le droit à 7 jours où ils sont en case individuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la santé et le bien-être des veaux. Alors comme on peut voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les veaux ont tous accès, peuvent tous se voir, ils peuvent tous communiquer et échanger entre eux. Ça c'est quelque chose de très important concernant le bien-être animal. Alors, je voulais quand même vous... Alors là, on peut voir la petite génisse qui boit. Alors ici, les veaux, ils ont un mois et demi au maximum. Ensuite, on va aller voir d'autres génisses qui sont un peu plus grandes, qu'on a passé, qu'on a mis en lot. Mais ça, on va aller voir de suite. Alors, contrairement à ce qui est dit également dans la vidéo, alors on peut voir que nos animaux sont pas craintifs. Bon, c'est normal, ils nous voient à longueur de journée. Et puis quelque chose d'autre qui m'a révolté durant cette vidéo. Alors je dis pas que tous les éleveurs sont bons, il y a sûrement des pourritures comme partout, et puis ces personnes-là doivent être condamnées. Sauf que je refuse le fait que certaines personnes parlent au nom de l'élevage, au nom des éleveurs, sans rien y connaître. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est par exemple quand l'éleveur donnait des coups de pied aux veaux. Ça se voit clairement que cette action a été faite juste pour filmer. Parce que on a vu sur la vidéo, enfin j'ai vu sur la vidéo que le veau s'avance vers l'éleveur. Enfin, on n'appellerait pas ça un éleveur, mais s'avance vers la personne qui donne un coup de pied. Ce qui montre bien que le veau n'a pas peur de cette personne et que habituellement la personne ne donne pas des coups de pied. Surtout, on voit bien que la même action a été prise sous 2 ou 3 angles différents et qu'on voit 3 fois la même action. Ce qui montre bien que finalement le coup de pied qui est donné dans cette vidéo a juste été donné pour faire peur, pour qu'il y ait un élément choc dans la vidéo. Alors je vous laisse aussi regarder la propreté de nos animaux. Alors bien sûr, pailler dès qu'il y en a besoin. On voit qu'ils n'ont pas sur le flanc, ils n'ont pas de bouse. Ce qui peut arriver, c'est que quand on donne un petit peu trop de lait ou quand il fait un petit peu frais ou un peu humide, les animaux viennent aider toutes petites diarrhées. Donc des fois, ils peuvent avoir un peu de saleté au niveau des fesses. Mais là, on peut voir que sur le flanc, les animaux sont propres et même au niveau des fesses. Je vous montre les autres génisses. En plus, là, c'est des animaux qui sont bien blancs, donc on les voit bien. On voit bien que les animaux sont propres. Et ça, vous voyez, c'est un petit mâle, donc il n'a pas des conditions de vie moins bonnes que les autres. Alors, lui, c'est pareil, il est né cette semaine, mais il va très bientôt rejoindre des copains, ou des copines d'ailleurs. Parce que, comme je le rappelle, à partir de 7 jours, ils doivent être... en bio, le cahier des charges nous impose de mettre les veaux à 2. Donc là, d'ici la fin de semaine, donc là on est jeudi, d'ici demain, vendredi, il aura un copain ou une copine. Et voilà, les autres génisses, on voit qu'elles ne sont pas sales, contrairement à ce qui est dit dans la vidéo des anti-élevages.
Alors voilà, ça c'est des génisses, donc des femelles qu'on va élever pour le renouvellement du troupeau, qui vont rejoindre les vaches productrices, qui ont été mises donc dans une niche, donc avec une petite courette, c'est important pour qu'elles puissent se dépenser. Donc tout simplement la niche, il fait plus chaud, donc généralement les génisses vont dormir dessous quand il fait plus frais, et puis après une petite courette pour pouvoir se dépenser. Donc là derrière, c'est d'autres génisses qui sont plus grandes. Comme on voit, elles sont allotées, elles sont jamais toutes seules. Donc ça, celles-là, elles ont un an. Elles ont autour d'un an à peu près. On va voir derrière le mur tous les plus jeunes animaux. Donc voilà, là on est dans le dernier bâtiment pour les petites génisses, donc les futures reproductrices. Donc là-bas on a 4 génisses qui ont entre 5 et 6 mois. Donc elles sont 4 dans un box. Et puis là on a 3 autres génisses qui ont à peu près 10 mois. Donc il faut aussi savoir que durant l'élevage des génisses, il y a des normes à respecter. C'est-à-dire que c'est la loi, c'est obligé. Il y a un certain, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a un certain nombre de mètres carrés par animal à respecter. Donc bien sûr, on s'efforce de le respecter, et parce que c'est obligé, mais surtout parce que avant tout, on est éleveur, on aime nos animaux, et puis voilà, c'est un plaisir d'élever des animaux et de voir qu'ils sont heureux au quotidien. C'est tellement plus agréable pour eux et pour nous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura un peu plus informé sur les conditions de vie des veaux laitiers. À vous de juger si c'est un calvaire ou pas. Comme vous l'avez vu, les veaux, voilà, on s'en occupe du mieux qu'on peut. Ils sont propres, ils ont des bonnes conditions de vie. On les adopte, donc ils nous aiment aussi. Nous avec. Ils sont pas malades, comme on peut le voir, hein. Quand on s'occupe bien d'un animal, qu'on met toutes les conditions à ses côtés, toutes les meilleures conditions à ses côtés pour qu'ils soient en bonne santé, et en général il n'y a pas de souci, ils sont en bonne santé. Je sais pas quoi vous dire de plus, juste faites confiance aux agriculteurs, n'hésitez pas à nous poser des questions, enfin dans la vidéo posez des questions, j'y répondrai. Voilà, j'espère vous avoir informé. En attendant, sachez que moi en tant qu'éleveur, je laisserai pas ces anti-élevages, qu'ils soient lanceurs d'alerte, pourquoi pas, mais qu'ils détruisent l'image de l'élevage, surtout en donnant des fausses informations, et puis en généralisant le monde de l'élevage. Moi, la majorité des élevages, des élevages des copains, etc., que je connais, les veaux, c'est comme ça, ils ont des conditions de vie aussi belles que ça. Regardez, ça, c'est des veaux malades, ça. Ils ont l'air malheureux, mes petits veaux. Bon, là, on se rapproche de la traite, ils commencent à avoir faim, mais même. Enfin, on voit quand même qu'ils sont pas malheureux, quand même. Ils sont pas craintifs, rien. Bon, voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé davantage avec cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, parce que c'est important que la vraie image de l'élevage laitier sorte. Voilà, on met toutes les conditions pour que les animaux aient une belle vie. Voilà, pour moi, ça me saute à l'œil que là, c'est des animaux en pleine forme. Hein, un titi. Bah oui. Donc, ouais, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à liker aussi pour qu'elle soit vue un maximum possible. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Sur ce, c'était Théo. On se dit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, on est éleveur par passion, par amour des bêtes. Donc, on s'en occupe bien. Allez, salut!